Bonsoir. Depuis le commencement de l'année, Financial Crimes Commission dans l'actualité pratiquement toutes les semaines. L'enquête qu'il y fait avec une arrestation qui est née par la suite bien médiatisée. Sa commission-là, comme je connais, les deals principalement avec un crime financier, notamment corruption, blanchiment d'argent, fraude ou encore financement dans le trafic de la drogue. Zodi, dans l'émission Grand Titre, nous avons envie de comprendre plus bien le fonctionnement de la FCC, comment il déclenche ce ban de l'enquête ou encore combien de temps ça prend pour qu'il soit capable de poursuivre un suspect. Zodi, à soir, nous pouvons accueillir le directeur général par intérim FCC, Sanjay Daoudari. Bonsoir. Bonsoir, Milan. Merci pour la présence sur nous plateau. C'est moi qui vous remercie. Avant qu'il nous cause le fonctionnement même de la FCC, et une caisse qui peut faire l'actualité actuellement, c'est l'affaire de Reward Money. Dis-nous un petit coup, ça caisse-là, il est dans l'actualité depuis pratiquement 3 semaines, si je ne me pas trompé. Jusqu'à l'heure, il y a 3 officiers de police qui finissent arrêtés. Comment commence l'enquête pareille? Bonsoir, Migan. Bonsoir, l'île Maurice. Pour commencer, l'affaire Reward Money, pas commencé 3 semaines de cela. Okay. Il a commencé bien avant, à partir de l'affaire Kisna. Quand on fait l'affaire Kisna, nous avons trouvé qu'il y a un certain montant payé pour Reward Money. Quand on commence à faire l'enquête, nous trouvons totale opacité là. Là, nous continuons l'enquête. C'est dans certaines bandes protagonistes au niveau de l'institution qui fait l'enquête pour la drogue, nous questionnons. Et nous prenons un simple statement et nous prenons un statement under warning jusqu'à nous avons Maputo. Le public n'est pas au courant jusqu'à nous avons Maputo pour nous l'enquête. À partir de là, nous venons à M. Dial, qui tout le monde connaît suite ça qui est arrivé. Et puis, grand étonnement quand on trouve ce montant qui est décaissé, l'eau valeur totale Reward Money. Dans une précédente émission, l'ON Radio Privé, vous finissez évoquer une somme de 250 millions de roupies de Reward Money. Pour maintenir le montant, il est capable de beaucoup plus. Plus que de 250 millions? Plus que 250 millions, ça qu'il nous peut trouver pendant ces 5 dernières années, il est capable de beaucoup plus. Et je dire, à partir que nous commençons le cas Dial, là nous commençons à poser des questions. Comment fonctionne le Reward Money? Nous commençons à faire analyse. Le reward, il est attaché avec qui case. Nous avons même besoin de dire là-dedans. Nous avons une coopération totale du nouveau commissaire de police et de son bureau. Total. Si pas de gain ça, capable nous pas pouvoir arriver ce que nous arrivons aujourd'hui. Total, c'est-à-dire they've came with clean hands. Okay. Et nous allons de montrer comment le système Reward Money opérait. Et je dire mon avance le chiffre sans exagération. Sans exagération, dans l'enquête, nous interrogeons à peu près 30 personnes. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, seulement sur l'affaire Reward Money. Ça, 30 personnes qui ont interrogé là, c'est 30 policiers là? Policiers, oui, policiers et suspects et accusés. D'accord. Donc, 30 personnes, la somme qui dépasse les 250 millions de roupies. En début de semaine, finalement, un chiffre de 160 millions de roupies qui transite sur le compte d'un haut gradé de la police. Et que dans un cas pareil, est-ce qu'il nous capable d'expecter qu'au niveau de la FCC, ça haut gradé de la police là sera interrogé? Je ne peux pas révéler les détails de l'enquête, ni révéler le montant qui apparaît pour la presse. Je peux évoquer un chiffre. Oui, qui apparaît pour la presse. Mais je peux dire qu'il y a un gros développement qui peut venir incessamment. Les 15 ou 25 personnes qui sont interrogées, et non encore un gros développement à venir. Dans sa caisse là? Dans le cas. Et je peux dire une autre affaire qui nous étonne. Souvent, nous trouvons un cas, quand nous trouvons la drogue, d'un terrain en friche. Vous connaissez, dans ce cas-là, comment Reward Money claim, et nous posons des questions. Alors, qui valeur, comment calcule Reward Money? C'est un point d'interrogation qui nous l'enquête bizarre répondre. Qui s'en a qui décidé street value la drogue, combien nous disons,
nous gagnons la drogue vaut 1,4 milliard. Qu'est-ce que ça va aller à la sortie? Est-ce que moi, je peux mettre ça? Est-ce qu'il y a un comité qui dit que la drogue là, aujourd'hui, il peut 1 roupie gramme, ou 100 roupies gramme, ou 1000 roupies gramme, et il arrive à un certain montant, certains kilos, il y a 1 milliard. Et quand nous faisons une comparaison, nous pas trop dit correct, nous trouvons 1 million, 1 kilo peut calculer 300 millions, l'autre valeur vient 1 kilo peut venir 100 millions, l'autre valeur qui vient 1 kilo vaut 50 millions. Dependent standardization as far as the value of the drug value is concerned. Et non. C'est-à-dire, là, nous, l'enquête bizarre répond tout ça à une question-là. Donc, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'interrogations qui, l'enquête-là, nous a dit, il y a encore à ses débuts, donc? Beaucoup. Toutes les personnes qui me disent, il y a des gens qui ont un reward money, il y a un officier très compétent et très sincère, très efficient, qui rendent service au pays, pour mettre la main aux vrais trafiquants de drogue, aux vrais criminels. Mais toujours, il y a un bon parti, il abuse le système. Donc, si je comprends bien, as at now, il y a déjà une distinction qui peut faire entre ceux qui abusent le système et ceux qui travaillent d'une façon correcte, nous Correct. Mais quand nous écoutons causer la Sanjay Dawdari, c'est tout un système qui est là pour qui décaisse le reward money et que, selon ce que je comprends, c'est la décision finale de donner ou pas un reward money à un policier qui pourrait supposer remettre ça à cet informateur, les revient au commissaire de police. Donc, ça va un cas qui nous peut causer là, c'est un cas qui date. Dans le cas pareil, est-ce que je peux étudier la possibilité qui Bizin peut-être appelle l'ancien commissaire de police aussi? Vous connaissez, pour tout décaissement qui fait dans le secteur public, Bizin a un process. Bizin a un process qui nous suit. Et chaque process, les Bizin montrent transparence, l'intégrité et accountability. C'est-à-dire, tout le monde qui met de signature et on gagne l'argent, tout le monde dans ce process-là, le Bizin répond à la FCC. Tout. Prend depuis décaissement au niveau de finances, prend depuis approval at the top level management of the police, toute personne concernée dans ce process-là, Bizin répond. Donc, pour faire simple, si je comprends la façon qu'il vous peut répondre, donc pour faire simple, tout le monde qui se tient à un moment ou un autre paraît le document qui permet décaissement du reward money, vous êtes appelé à venir soumettre ce ban. Je ne pas vous dire où, mais c'est dans les pratiques normales des choses, c'est comme ça qu'elle est passée. Je comprends qu'il y a un devoir de réserve certainement par rapport à l'enquête qu'ils peuvent faire. Mais au fin de dire qu'ils ont une collaboration de la police, du commissaire de police depuis que l'enquête là on. Dans un cas pareil, ou même où il y a un officier de police, où il y a un haut gradé au niveau de la police, est-ce qu'il y a une enquête pareille, délicat pour eux, étant donné qu'ils ont enquête quelque part, la police aussi? Oui. Il n'est pas délicat parce qu'il nous mandate de faire l'enquête. Il n'est pas délicat du tout. Au contraire, nous pouvons jusqu'au fond pour aller guetter qui est capable d'arriver. Et nous pouvons mener les coupables devant la justice, without any fear or favor. Donc, vous paraissez très déterminé. Mon business reprend un bout avant de close à l'aspect reward money là. On dit qu'il y a un gros développement d'ici peu. Donc, des gros développements cette semaine-ci, parce que là, nous, mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça qui nous peut causer là? Je ne peux pas pour lancer aucun message pour que les gens prennent des précautions ou pas, mais je peux dire qu'il y a des gros développements à venir. Incessamment. Une enquête pareille, parce que nous trouvons que c'est une enquête d'envergure, ça nécessite mobilisation de quel type de ressources au niveau de la FCC? Vous pouvez tenir l'équipe qui fait ça, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la FCC, nous avons 658 cas. Nous payons la reward money. Nous avons 658 cas qui nous peuvent traiter en même temps. Et beaucoup là-dedans, c'est des cas high profile, comme nous trouvons ces derniers temps. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas mettre, si pas un effectif de 70 personnes dans le département d'investigation, on ne peut pas mettre tout là-dedans. Peut-être le maximum qui est capable d'engager dans cette enquête-là, il est capable de 6 ou 7, parce qu'il m'a besoin de répartir mes ressources un peu partout. Donc, Sanjay Dawdari,
merci de nous répondre à cette question concernant le reward money là, mais votre mandat au niveau de la Financial Crimes Commission, qui lui permet de faire exactement quand nous cause des crimes financiers? Mais nos mandats nous permettent nous enquête la fraude, corruption, blanchiment d'argent, financing of drug dealing et aussi cybercrime. OK. Ouais, et dans le cybercrime qui est arrivé. Pourquoi récemment, nous avons arrêté de Nigérien, tout ça là, pour le cybercrime. Ça, un peu nous mandat. Mais nous avons un mandat aussi éducation et prévention qui nous fait, par exemple, dans le cas des reward money, nous travaillons ensemble avec la police et le bureau du Premier ministre pour review the whole system of reward money, pour nous come up with recommendations pour venir un système sans faille. Ça finit déjà commencé? Fini commencé. Et mon cas, moi, sollicite l'aide du Canada dedans. Oui. Le Canada pour de nous un coup de main pour venir avec une bonne recommandation qui, sans faille, qui permettent qui, dans l'avenir, un abus de ce système-là. Donc, le protocole, certainement, il peut bien définir prochainement, certainement. Non, le protocole a déjà été défini. Nous pouvons travailler ensemble. Sans la collaboration de la police, nous ne pouvons pas faire ça. La police peut coopérer totalement pour nous designer un système. À partir de là, nous pouvons come up with recommendations with the agreement of the Commissioner of Police avec nous ensemble. Quand nous trouvons un suspect qui a appelé, Dimoun d'abord, qui a appelé au niveau de la FCC, souvent nous-mêmes au niveau de la MBC, nous appelons pour couvrir ça l'actualité là. Avant qu'ils aient appelé un suspect, il y a tout un dossier qu'ils ont fini compiler avant. Oui, laisse-moi dire pour commencer, pour me répondre à cette question-là, comment nous commençons une complainte de la FCC? FCC, il recevoir une complainte unit. Il recevoir complainte in person, c'est-à-dire du monde venu rapporter un cas, corruption, blanchiment d'argent, ou ça n'importe qui, par téléphone, par hotline, par website, qui a fait une complainte, ou soit par email. Aussi, nous avons un cas qui réfère par les autres institutions. La police réfère un case, tous les autres ministères réfèrent un case, les autres nous fait l'enquête. À partir de là, nous faisons l'enquête. Nous avons un département complaint unit, nous analysons ça. Les autres prennent ça, ils viennent devant la commission. Entre les temps qu'ils ont analysé et qu'ils ont amené devant la commission, combien de temps ça prend? Dépendant backlog, ce qui nous est dans. Je peux dire maintenant, là, nous avons à peu près 400 backlogs au niveau du complaint unit. Backlog, c'est le nombre de cas qu'ils ont recevoir qui ne sont pas traités. Parce que nous avons trop beaucoup, nous avons 658 cas. Si je mets ça 400 cas là-dedans, je ne sais pas combien pour venir pour faire preliminary investigation. Il peut arriver 1000. Il peut dans une situation plus difficile pour opérer. C'est-à-dire, nous sommes contrôlés, nous sommes joués, mais je besoin de dire là-dedans, là, il passe dans la commission. Nous avons, au niveau de la FCC, un commissaire très, très compétent. Nous avons 2 avocats, en l'occurrence M. Rowe et M. Hanom, et un comptable, Mme Virginie Lennon. Ça là encadré, moi, avec nous ensemble, nous sièges dans la commission, nous décider qui peut faire une enquête corruption, qui peut faire une enquête blanchiment d'argent, qui peut faire asset recovery, ou soit qui ne pas demande aucune attention, besoin refer to other institutions, ou soit carrément dire ne pas tomber sur nos mandats, nous n'avons aucun élément pour faire l'enquête. Où occupe les fonctions de directeur général par intérim, si je ne me pas trompé, depuis décembre de 2024. Oui. Là, nous arrive juillet de 2025, une série de cas que la FCC fin démarrer. Vous dites-nous comme ça qu'il y a encore des cas qui peuvent derrière qui ne sont pas encore enquêtés. Oui. Vous d'accord, moi qui dans le passé fin beaucoup cause la perception que avant, parce que c'était dans l'ICAC, qu'il y a une pression politique. Est-ce que, ou comme directeur général par intérim, ou faire face à un type de pression politique, entre guillemets, si nous Mon cas, opère dans totale indépendance. Moi et la commission opèrent dans totale indépendance. Nous n'avons aucune pression. Sinon, moi, je peux faire mon travail avec mon business. Laisse-moi dire où. Avant 2024, pour venir commencer en 2025 jusqu'à ce jour, mon travail a même l'effectif qui est là. Avant, qui fait, me pose moi-même des questions. Avant qu'il fait nous pas faire ça, à nous pas faire ça. Vous connaissez, je mets mon staff en avant. Putting the people first, je mets en valeur. C'est eux mêmes qui peuvent faire. À peine à nouveau là,
Ouais. Pendant nouveau, pendant nouvelle, là, recrutement pour faire à partir août ou après août. C'est même du monde qui peut faire un travail là. Tout du monde est super motivé, pas pour travailler pour personne, mais pour travailler le pays, pour nettoyer la malpropreté qui n'est pas bon. Je vais faire une simple comparaison. Prends 2024, janvier à décembre 2024, puis il y a une seule arrestation à la FCC et l'ICAC. Vous connaissez, prends janvier pour venir à ce jour-là. Il y a 60 arrestations. Il n'est pas venu comme ça, ça. Une arrestation, il y a beaucoup de travail pour faire. Je prends le cas de MIC. Vous connaissez, dans MIC, avant de venir, le monde confirme ça, nous prenons 128 statements. Ouais. Si je prends 128 statements, je multiplie par le minimum 3 temps par statement, et dans 7 temps, 8 temps, 9 temps, tout, nous respecter les normes qui besoin quand on regarde un statement, à peu près 500 heures. Et mon cas dire mon staff travaille jusqu'à fort tard la nuit, et samedi et dimanche. Loin de moi, remettre en cause, en doute, le travail que le staff peut faire, mais certainement beaucoup de gens qui peuvent suivre nous aujourd'hui peut-être se posent aussi la question, une série d'arrestations, au final, il évoque 60 arrestations. Combien de temps il prend pour qu'il voilà, je n'arrête un dimoun et une charge provisoire contre sa dimoun là, le suspect, l'accusé. Combien de temps il prend pour que l'enquête là finisse et éventuellement mettre une caisse formelle devant la cour? Et ça lui dépend. Ouais. Il dépend des dans une caisse pareil, il y a une caisse qui parle la cour pour une arrestation formelle. Je prends l'exemple des cas de tout comme MTPA, Mauritius Tourism Promotion Authority. L'utilisation des codes de crédit à des fins personnelles. Ouais. L'enquête est terminée, l'enquête va être envoyée au DPP incessamment. Okay. Cette semaine-ci, au maximum next week. Dans le cas de CNT, nous faisons l'enquête, fait tam-tam, tout ça là. Et c'est moi, nous aussi, termine l'enquête. C'est très facile pour moi prendre l'enquête, mettre tout le monde là-dedans, termine l'enquête là. Mais moi, on a 658 cas. J'ai besoin de traiter tout ça, complainte là. Dans le cas de CNT, l'enquête a été terminée et va être envoyée au DPP dans les jours qui viennent. Et dans les autres cas qui sont finis, terminés, qui pourraient envoyer le DPP. Dans les cas qui nous traitent, Reward Money, MIC, Silverbank, State Bank, ça, dans cas-là, il peut prendre un peu plus beaucoup de temps. Le nombre de protagonistes, il est beaucoup. Il est complexe, ou besoin de faire follow the money. Et dans des fois, on pas gagner ça ici, ou besoin de ça, ou besoin de asset. Ou pas gagner ça aussi, ou besoin d'aller plus loin, adopter les autres stratégies. Ça, il prend un peu plus longtemps. Juste pour permettre nos téléspectateurs bien comprendre, janvier à juillet, donc c'est pratiquement, nous arrive 7 mois qui finissent passer, 60 arrestations finissent faire. Au moins, ça veut dire qu'il nous peut comprendre, au moins dès l'enquête, il finit bouclé. Au moins, minimum, c'est qu'il nous peut comprendre. 3 finit bouclé. 3 finit bouclé. Oui. Donc, au moins, nous sommes capables de comprendre ce qui peut arriver. Oui. Quand nous causons l'enquête pareille, quand nous guettons un petit peu l'évolution de la situation au niveau mondial, vous d'accord, moi, il y a beaucoup de crimes financiers qui sont arrivés, surtout par rapport à la technologie qui est là actuellement. Est-ce qu'au niveau de la FCC, je dispose d'assez d'équipements ou de connaissances nécessaires pour capable deal avec ce type de crimes financiers? Pour faire des affaires, au niveau FCC, nous avons servi AI. Oui. Nous avons un laboratoire, Computer Forensic Laboratory, qui ne va pas dire le meilleur dans l'Afrique. Seychelles est très avancé parce que l'Angleterre aide beaucoup. Mais nous avons l'équipement pour faire une analyse technologique qui est besoin. Nous avons l'équipement nécessaire pour faire les analyses technologiques. Est-ce qu'ils ont bénéficié de la collaboration internationale? Ils ont déjà gagné recours à la collaboration internationale? Nous travaillons avec National Crime Agency, l'Angleterre, et en émanation de National Crime Agency, IEEE. Nous travaillons en ligne et IEEE développe un système dans Seychelles pour le laboratoire computer forensique. Nous mettons ça à nos dispositions pour nous capables de servir dans un cas complexe. Nous aussi gagnons une collaboration OECD, nous aussi gagnons une collaboration CBI, nous aussi de l'Inde, nous aussi gagnons une collaboration de Enforcement Directorate de l'Inde.
Et voilà, UNODC. Voilà, donc nous comprenons un petit peu la collaboration, comment il peut faire. Sanjay Daoudari, le FCC vient de remplacer l'ICAC avec la loi qui vient de voter en 2023. Mais depuis décembre dernier, il y a des amendements qui viennent apporter. Un amendement notamment qui concerne le pouvoir de prosecute, donc pour entamer une poursuite, donc qui est retiré à la FCC. Comment vous trouvez ça l'aspect, sa décision pour faire ça là? C'est une décision bien évidemment du législatif, bien sûr. Et moi, personnellement, je welcome cette décision-là parce que le DPP existait depuis très longtemps. La FCC ne fait créer. C'est-à-dire, on a un oversight mécanisme. Nous ne pas nous-mêmes nous faire l'enquête, nous-mêmes nous envoyer Kalakou, nous-mêmes, nous ne pas content au figure. Il n'est pas arrivé. Mais je dis où ça? Mais nous avons un oversight mécanisme à travers le DPP et c'est le seul prosecution body qui nous a. Et je dis où, à partir qui amène ça l'amendement-là, coopération entre la FCC et le DPP, c'est extraordinaire. Comme on dit où? Extraordinaire. Je trappe mon téléphone, je dis, je cause avec numéro 1 du DPP's office, numéro 2, on n'importe qui officier. C'est, je gagne la réponse, je gagne la collaboration tout de suite. Justement, par rapport à l'aspect collaboration, il y a un autre amendement qui fait passer là récemment, il y a 2 ou 3 semaines au Parlement, concernant la collaboration avec la police dans l'enquête. Cette collaboration-là, comment peut définir? Comment sera une bout de réponse commencement? Oui, collaboration avec la police à partir de cet amendement-là. Je ne besoin de dire pas de cet amendement-là, mais que je dis formalise une collaboration qui nous est entre nous et la police. Et dans un cas, par exemple, il y a un cas que l'intérêt de la FCC et en même temps l'intérêt de la police. Là, chacun galope ce côté, à the end of the day, on trouve l'accusé qui sont gagnants. Aujourd'hui, nous pouvons mettre nous la tête, nos épaules ensemble, pour nous tous les deux travailler ensemble, tous les deux entités travailler ensemble, pour nous amener un cas plus solide devant la Cour. Un cas plus solide devant la Cour, mais où également certainement au courant que le gouvernement finit de dire que la FCC est appelée à être remplacée par une nouvelle agence nationale. Qui vous pensez sur cette stratégie de venir avec une seule agence et qui finalement peut venir remplacer la FCC? Et vous connaissez, je ne sais pas comment la nouvelle institution a prêté. Le projet de loi pas encore présenté. Pas encore présenté, mais une bribe d'informations qui m'a pu gagner, je pense que c'est le meilleur pour le pays. C'est-à-dire pour englober un peu toute l'institution qui est en combat contre le crime financier et les autres crimes ensemble. Tout le monde met la tête ensemble pour qu'on travaille dans cette direction. Et pour amener un combat, tout le monde ensemble contre les crimes. Vous êtes d'accord, moi, le crime lui concerne également le combat contre la drogue. Oui. C'est un mandat qui est au niveau de la Financial Crimes Commission, ZETENA. Comment il peut dessiner ce combat contre la drogue là? Parce qu'il nous connaît déjà la police, il est très engagé dedans. Comment dire, dans le mandat de FCC, il inclut un aspect là-dedans, c'est financing of drug dealing. Nous pouvons déjà faire blanchiment d'argent avant. Maintenant, nous get the whole network. Apporte la drogue, nous get l'aspect asset recovery, nous get nous donne ban Martin, ban Jouquet, tout ça. Maintenant, nous prenons tout ça là en considération. Nous travaillons ensemble, mais l'aspect principal reste nous guetter qui s'en est pour traiter la drogue. Nous pas guetter la drogue, la police pour continuer. Et ça, nous guetter l'enrichissement à partir de ce trafic de drogue là. Et ça aussi, mon cas dire où nous avons un comité au niveau la loi nous permet nous, National Coordination Committee, qui englobe le solliciteur général, il englobe le DPP, il englobe le commissaire de police, il englobe le MRA, le DG de la MRA, il englobe le CEO de la FIU, le CEO de la FSC et le CEO de Gambling Regulatory Authority. Ça, nous tous jouons ensemble, nous finissons de réunion pour nous share nos intelligence, pour nous share best practices, pour nous amener un combat contre le crime à l'île Maurice. Dernière question, nous connaissons la NADEC fait que M. Dibout, est-ce qu'ils ont pu travailler avec la NADEC également? Récemment, dans le combat contre la drogue, NADEC, nous avons une rencontre avec eux, et Dr Suleiman et M. Lotan, et nous donnons une collaboration totale dans le combat contre la drogue. Sanjay Daoudari, merci beaucoup pour la présence au plateau de Grand Titre Zodissoir. Nous répondons à nos bonnes questions et certainement vous finissez pas mal d'informations à nos téléspectateurs qui finissent suivre nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci et très chers téléspectateurs, merci de finir suivre nous.
À la prochaine pour une nouvelle édition. Bonsoir.